Un classeur Excel Web App est constitué de plusieurs feuilles de calcul. Ces feuilles de calcul, ce sont un peu comme les pages dans un document traitement de texte. Vous allez donc avoir différents espaces où vous pourrez même organiser vos différentes données selon des catégories de données ou encore selon des filiales, ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'il est donc important de savoir comment gérer ces différentes feuilles. Dans ce classeur, j'ai donc plusieurs feuilles. Ces feuilles apparaissent en bas, au niveau, au-dessus de la barre d'état. J'ai donc une feuille planning, production, organigramme, et ainsi de suite jusqu'à ici international. Pour naviguer d'une feuille à l'autre, il me suffit de cliquer sur le titre de la feuille. Je désire avoir les données d'import-export. Je clique donc à cet endroit-ci et le contenu est tout à fait différent. Il en va de même pour l'organigramme. Si je clique ici, j'ai l'organigramme de mon organisation. Mais attention, lorsque vous naviguez, il est bien important de savoir que la sélection n'est pas conservée sur toutes les feuilles. Elle va être conservée uniquement pour la feuille en question. Je vous montre, je clique ici sur E2. Vous le voyez, le trait ici, le cadre de sélection apparaît bien sur cette cellule. Mais si je reviens sur Planning, le curseur, pour l'instant, est sur A1. Je vais pouvoir le mettre plutôt en B2. Je reviens sur mon organigramme, la sélection est toujours en E2. J'ai donc bien conservé la sélection pour chacune de mes feuilles. Si vous avez un classeur qui dispose de très nombreuses feuilles, vous pourrez naviguer plus facilement à l'aide de ces flèches qui apparaissent juste à gauche. Je vous montre, si je réduis la taille de la fenêtre volontairement, de façon à masquer ici les différentes feuilles, je retrouve donc 3 points juste à droite. Si je veux accéder à la dernière feuille qui apparaît dans ce classeur, je vais devoir utiliser cette flèche et la deuxième qui me permet d'accéder à la feuille internationale. Inversement, pour récupérer ma feuille planning du début, il me suffira de cliquer à cet endroit-ci. Par contre, pour naviguer au fur et à mesure, sélectionnez plutôt les flèches intérieures, à gauche pour aller plutôt vers la gauche et à droite pour naviguer d'une feuille à l'autre. Je peux donc ainsi retrouver ma feuille internationale. Je redimensionne à nouveau ces différentes fenêtres et d'ailleurs, il me semble que lorsque je réduis comme cela la fenêtre, si je sélectionne les 3 points, je vais ainsi pouvoir naviguer au fur et à mesure en cliquant plusieurs fois sur les 3 points. Je redimensionne donc cette fenêtre. Pour créer une nouvelle feuille dans votre classeur Excel Web App, il vous suffira de cliquer sur le plus situé tout à droite au niveau de la barre des feuilles. Je clique une fois et automatiquement cette feuille a été créée juste après la feuille sélectionnée. Ma feuille sélectionnée était bien le planning. J'ai donc eu la feuille juste à droite. Pour renommer maintenant la feuille, soit je double-clique dessus ou encore vous pouvez cliquer droit pour renommer. Je saisis donc à l'aide de mon clavier Programme. Une fois que j'ai terminé, je sélectionne ici OK pour valider et automatiquement j'ai bien renommé le nom de la feuille. Inversement, si je n'ai plus besoin de certaines feuilles, je vais pouvoir les supprimer assez simplement en cliquant droit sur la feuille en question, puis en sélectionnant Supprimer dans le menu contextuel. Je vous l'ai dit, il est possible également de renommer une feuille à partir de là et même d'insérer une feuille juste à gauche de la sélection. Je clique donc sur Supprimer et International ne sera plus visible si je confirme en cliquant sur OK pour valider. Je procède de la même façon pour Import-Export. Si je clique droit et que je sélectionne Supprimer, je n'ai plus accès à cette feuille. Je vous conseille lorsque vous insérez une feuille de bien sélectionner la feuille qui se trouvera juste avant. Il n'est pas possible à l'aide de cette version Excel Web App de déplacer les différentes feuilles. Effectivement, si j'essaye d'effectuer un glisser-déplacer, les feuilles resteront à la même place. Vous pourrez uniquement réorganiser ces différentes feuilles à l'intérieur d'Excel, l'application sur votre ordinateur. Maintenant, je désire avoir une deuxième feuille planning pour avoir un planning de la semaine 1 et de la semaine 2. Je vais donc non pas dupliquer la feuille puisque ce n'est pas possible avec cette version Web App, mais je vais plutôt créer une nouvelle feuille. Je clique ici, je sélectionne plus pour la feuille et ici je double-clique, il s'agit de la semaine 1 et même de la semaine 2. J'appuie sur la touche Entrée de mon clavier, je renomme cette feuille Planning
Il s'agit de la semaine 1. Je clique donc sur OK pour valider et il me suffit de sélectionner les cellules à copier, d'appuyer sur les touches CTRL-C de mon clavier, puis sur les touches CTRL-V. Ainsi, je retrouverai directement les différentes données à cet endroit-ci. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation comment gérer les feuilles de calcul dans Excel Web App.